D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on ne saurait parler santé sans évoquer le plateau technique. Cela fait déjà 8 ans que le gouvernement est en place. En 8 ans, qu'est-ce qui a été fait concrètement? En 2016, quand le gouvernement était venu en matière d'imagerie médicale, par exemple, il n'existait pas un seul appareil d'imagerie par résonance magnétique. C'est un appareil qui est indispensable pour pouvoir faire un certain nombre de diagnostics. Et quand vous regardez également le parc de scanners, il y avait un scanner au CNHU qui était assez vétuste et qui ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié très tôt le besoin de doter notre pays d'équipements de pointe en matière d'imagerie médicale. Ainsi, le CNHU-HKM a été doté d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de pointe, d'une qualité vraiment assez prononcée. Et nous avons également mis en place au CNHU un scanner de haute performance. Il en est de même au niveau du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Et là, actuellement, nous sommes en train déjà de mettre en place des scanners de même performance, de même qualité au niveau du CHD d'Abomey à Goho, au niveau du CHUD Ouémé à Porte-Novo et même un autre scanner au niveau du CNHU. Parce qu'il est évident aujourd'hui que pour les grandes structures, les grands hôpitaux, il nous est apparu nécessaire d'en mettre 2 pour faire en sorte que non seulement il y ait une célérité dans l'offre de services, mais également en cas de panne, qu'on puisse pallier vraiment la coupure de l'offre de services. Donc autant de choses qui se voient dans l'imagerie médicale. Les appareils de radiographie, on en a acheté beaucoup, qu'on a mis dans les structures sanitaires. Les équipements de laboratoire, plus de 500 échographes également ont été acquis, multiparamétriques ont été acquis, ont été mis en place au niveau des hôpitaux et des centres de santé. De même, la capacité d'accueil des structures sanitaires, notamment des hôpitaux, a été largement augmentée. Des lits adaptés pour certains services spécifiques ont été acquis et déployés, notamment en service de réanimation. Donc, autant d'investissements qui ont été faits en matière d'équipement au niveau de notre pays. Vous avez parlé du scanner, de l'imagerie également, mais on entend certains compatriotes dire qu'ils sont obligés d'aller par exemple à Lomé pour pouvoir faire certains examens. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Est-ce une panne au niveau de ces appareils, au niveau du CNHU ou bien toute autre, une mauvaise gestion? Je prends l'exemple type, c'est à cause de l'IRM en fait. Parce que les scanners que nous avons, les scanners peuvent faire même des scanners au niveau du cœur. Il y a des examens qu'on appelle coroscanners, par exemple. Les scanners que nous avons acquis désormais, ça va jusqu'à faire cet examen. Donc au niveau des scanners, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'IRM, il y a des équipements complémentaires qu'il faut acquérir pour pouvoir faire les IRM de toutes les parties du corps. Et c'est ces équipements qui sont en cours, justement, qui vont arriver dans quelques jours, qui vont nous permettre de faire en sorte que nos populations ne soient pas obligées encore, avec la présence d'une IRM sur le territoire national, de devoir se déplacer pour pouvoir faire ces examens spécifiques. Je prends l'exemple d'une IRM au niveau des épaules. Ce qu'il faut pour pouvoir le faire n'est pas encore disponible, mais c'est déjà en train d'arriver et c'est une question de jours. Alors, beaucoup d'équipements, monsieur le ministre, acquis par le gouvernement. Qu'est-ce qui est fait pour maintenir en l'état tous ces matériels? Vous avez posé une question profonde. De tout temps, et ce n'est pas seulement au Bénin, dans beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine, les problématiques ne se posent pas sur les acquisitions des équipements. Ça se pose surtout sur le volet de la maintenance. Et vous pouvez être confronté au fait que des fois, des équipements sont achetés et un mois après, on vous dit qu'il y a une panne. Parfois des pannes totalement, de petites pannes, mais que nos ingénieurs, nos techniciens n'arrivent pas à régler et après, il n'y a plus d'offres de services. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié cette problématique comme problématique majeure. Et nous l'avons adressée en créant une agence spécifique, l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, qui est dimensionnée à souhait, qui est en train d'avoir les ressources humaines les plus adaptées, qui proviennent de partout dans le monde, et qui puissent justement faire en sorte que les questions de maintenance, aussi bien préventives que curatives, lorsqu'il y a une panne, puissent être adressées en temps réel et sur toute l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous pouvons être confortables pour nous dire, n'achetons pas des équipements qui du jour au lendemain vont tomber en panne sans que nous puissions
pouvoir les réparer. Alors, Monsieur le ministre, on va évoluer avec la question des ambulances. C'était un vrai cauchemar. Qu'est-ce qui a pu être fait à ce niveau précisément? En 2016, le pacte des ambulances était effectivement assez désuet. Et de 2016 jusqu'à 2022, le gouvernement a déjà investi pour avoir plus d'une cinquantaine d'ambulances qui sont là présentement et qui permettent d'accompagner l'offre de soins. De plus, le gouvernement a lancé l'acquisition de 188 ambulances d'un coup. Et vont nous permettre justement de faire en sorte que les questions de référence et de contre-référence soient adressées de la manière la plus adéquate. Il n'est pas opportun, il n'est pas bien qu'un patient puisse tomber quelque part dans la rue et qu'on le transporte dans des conditions inadéquates. Tout ça peut contribuer justement à l'enfoncer et à l'envoyer vers la mort. C'est pour ça que le gouvernement a pris à cœur cette préoccupation et justement a reformé totalement le service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, qui va être la pièce maîtresse pour coordonner l'ensemble du dispositif autour des ambulances et donc couvrir l'ensemble du territoire avec ces ambulances. C'est du jamais vu dans notre pays, une acquisition d'autant d'ambulances d'un coup avec derrière une réponse adaptée en matière d'offre de soins de référence et de contre-référence. On imagine donc qu'avec ce chiffre que vous avancez, pratiquement tous les centres de santé seront couverts parce qu'il y a beaucoup de plaintes à ce niveau. Absolument. Tous les centres de santé seront couverts, non seulement ça, mais nous avons pu aller plus loin. Vous savez, des fois, vous voulez quitter un endroit X pour aller à un endroit Y et vous allez mettre peut-être, pour parcourir 15 km, vous allez mettre 1 heure de temps, 2 heures, parce que l'état de la voie n'est pas bon. Le gouvernement adresse la question de la voie, mais nous avons également anticipé pour nous dire que désormais, nous allons pouvoir positionner des ambulances au regard du nombre que nous avons sur ces centres également qui ont une desserte difficile vers les structures de référence pour que le délai de référence soit le plus court possible. Si vous devez faire l'aller-retour, l'ambulance va quitter un centre pour aller d'abord vers le centre où on doit référer et maintenant faire le retour, vous comprenez aisément que la durée va être impactée et ça va également impacter de fait le pronostic du malade. Est-ce qu'il y a également des discussions avec votre collègue du cadre de vie par rapport à certaines rues à revoir peut-être selon l'emplacement ou la situation d'un hôpital névralgique de cette commune-là, par exemple? Ça, c'est au quotidien. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a de cela une dizaine d'années, j'étais à la Tangueta et il y avait un cas qui était à Bokoumbe. Et quand vous prenez cette piste-là, c'était des escaliers, des escaliers. Imaginez une femme qui est en train de saigner sur cette piste, même dans une ambulance. Quand l'ambulance a des secousses là, c'est le sang qui gicle. Aujourd'hui, vous voyez la bretelle. C'est une très belle route qui est là et qui fait que des femmes de ce type peuvent être référées sans aucun problème. Il en est de même aujourd'hui avec le programme du gouvernement, avec l'asphaltage, avec l'entretien des pistes rurales et consorts, qui contribue justement à faire en sorte que, au niveau du système de santé, nous puissions travailler vraiment avec l'esprit apaisé par rapport justement aux questions de transport de nos patients. Abordons maintenant la question des infrastructures, Monsieur le ministre, les infrastructures qui constituent un gros volet en la matière. On a l'impression que depuis des décennies, on n'a pratiquement rien fait à ce niveau dans la santé, Monsieur le ministre. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça, on comprend les centres. Nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater, lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024,
nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre de santé des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Djaouédémé peut-être, ou bien dans d'autres localités, où aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures. Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique, du siège psychiatrique de Kialada. Jamais de moi de Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Diako, vous voyez l'état dans lequel Diako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait accès à des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire et vraiment nous sommes à pied d'œuvre du gouvernement pour le faire. Et justement, ce qui donne espoir aux Béninois, c'est le CHIC, le Centre Hospitalier International de Calavi, qui est en construction. Avant qu'on évolue, je vais nous proposer de suivre cet élément réalisé par la rédaction. Le CHIC, Centre Hospitalier International de Calavi, un hôpital de classe mondiale au cœur de la commune la plus peuplée du Bénin, Abomi-Calavi. Hectares, 436 lits, des équipements à la fine pointe, une conception clinique centrée sur le patient et un cadre de soins agréable et apaisant. Le CHIC, c'est une dizaine de spécialités dont la curithérapie et la médecine nucléaire, avec une offre de soins très diversifiée. Si les fruits tiennent la promesse des fleurs, ce centre de référence marquerait à jamais l'esprit des Béninois. Le gouvernement du président Patrice Talon veut siffler la fin des évacuations sanitaires à l'étranger en élevant le standard de soins à un niveau
irréprochable. Les portes du Chic, centre hospitalier international de Calavi, s'ouvrent bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, de la sous-région et du monde. Le chic, c'est chic. Le chic, c'est ici. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de suivre cet élément. Ce qui intéresse les Béninois, c'est de savoir quand est-ce qu'on l'inaugure. Le chic, c'est déjà une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre des soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Ah, d'accord, on prend rendez-vous. Alors, avec le chic, que devient le CNHU, se demandent certains. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. C'est quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également. Et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. Le chic va ouvrir ses portes donc bientôt. Le personnel qui va y travailler, qu'est-ce qui est fait en ce moment? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Nous sommes dans la dynamique. Actuellement, nous sommes à plein dedans, nous sommes à fond dedans depuis quelques mois. Et le processus de recrutement de ces ressources humaines a commencé. Et les appels à candidature sont lancés. Et donc, partout dans le monde, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ceux qui ont envie et qui ont les compétences nécessaires, qui ont envie de venir travailler au chic, ils vont pouvoir postuler et nous allons sélectionner justement ces ressources humaines de qualité qui vont permettre vraiment de pouvoir prester dans cette infrastructure de référence. Ibis TV, créé pour inspirer.